Amen. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Prions rapidement. Seigneur éternel notre Dieu, nous t'appelons notre Seigneur d'être avec nous du début à la fin. Et que ton esprit, Seigneur, demeure en nous et viens enseigner ta parole cet après-midi à ton peuple. Laisse que cette parole apporte vie dans chacun de nous et dans l'église corps de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu spécial. Chrétien et la tradition. J'avais préparé un autre thème, un autre message. Mais pendant que nous étions en train de prier pendant l'intercession, le Seigneur m'a soufflé ce terme, chrétien et la tradition. Bien-aimé, pourquoi chrétien et la tradition? Pourquoi ne pas dire croyant et la tradition? Il y a une différence entre croyant et chrétien. Croyant qui vient du nom croire. On peut croire en n'importe quoi et en n'importe qui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On peut croire en n'importe qui ou en n'importe quoi. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que le message de ce midi soit intitulé croyant. Ceux qui vont chez le féticheur sont de croyants. Amen. Ceux qui font du mal aux autres sont de croyants. Amen. Pourquoi? Justement parce qu'ils croient à quelque chose. Amen. Mais il serait mieux et bénéfique pour l'Église de Dieu que ce message soit intitulé chrétien et la tradition. Bien-aimé, ce nom chrétien montre les personnes qui croient en Christ. C'est-à-dire que des personnes qui ont l'image de Christ, comme je l'avais dit, ce nom chrétien vient du nom Christ. Et aujourd'hui, nous verrons tout au long de ce message chrétien et la tradition. Je n'ai pas dit chrétien face à la tradition, mais je dis chrétien et la tradition. Le E, ce n'est pas le E de verbe être, mais le E qui ensemble, qui met dans un groupe deux personnes ou deux choses. Chrétien et la tradition. Est-ce qu'un chrétien peut vivre dans la tradition? Est-ce qu'un chrétien peut demeurer chrétien et vivre, demeurer aussi, continuer à exécuter la tradition? Alléluia. Amen. 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 J'ai expliqué, le nom chrétien, ça vient du nom Christ. C'est-à-dire que ce sont toutes personnes qui ayant cru à Jésus et qui espèrent, aspirent au royaume des cieux. On les appelle des chrétiens. Ceux qui incarnent l'image du Christ, ceux qui reflètent le sens profond de ce nom Christ. Amen. Et c'est quoi la tradition? La tradition ne veut pas simplement dire de fétiche, ou la sorcellerie, ou encore la magie. Mais la tradition, selon le dictionnaire, veut simplement dire la manière de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Chrétien est la manière de faire. Chrétien est la manière d'être. Chrétien est la manière d'exprimer.
Chrétien est la manière de vivre. Alléluia. Amen. Prenons la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, L'Éternel dit, quand ce peuple s'approche de moi, lorsque cette nation s'approche de moi, il m'honore de la bouche ils m'honorent, me respectent, me louent simplement de leurs lèvres. et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Et la crainte qu'il a de moi La crainte ou la peur qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. n'est que la façon ou la manière de faire selon les hommes. Point. La tradition. Aujourd'hui, l'Église vit dans la tradition. Aujourd'hui, les chrétiens servent le Seigneur dans la tradition. Bien aimé, il y a une différence entre l'Église et le christianisme. Amen. L'Église de Dieu vit dans le christianisme. Ce que je voulais dire, il y a une différence entre le christianisme et la religion. La religion, c'est ce que nous appelons la tradition. La manière de faire, la manière d'être. Tu sais, lorsque tu es pasteur, il y a une façon d'être. Tu sais, lorsque tu es chrétien, il y a une façon d'être. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, ils m'honorent par leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est-à-dire, ce peuple-là, ils nous utilisent une tradition, une manière d'être, de s'exprimer ou de craindre mon nom, selon les hommes. Alléluia. Amen. La tradition n'est que la manière d'être. Bien-aimés dans le Seigneur, quoique nous sommes dans l'église, chacun de nous porte le nom de sa famille. Et sachez que chaque famille, chaque nation, chaque peuple, tribu a sa tradition. Amen. Amen. Yes. Toi, t'es qui? Moi, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien parce que tu es devenu chrétien. Mais avant de devenir chrétien, qui es-tu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous garderons nos noms, Boniem, par exemple, cela veut dire il y aura aussi la tradition qui va ou qui va avec ce nom que tu portes. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la tradition, elle est divisée en deux. Il y a la tradition, d'un côté de la tradition, qui va de pair avec la parole de Dieu. Et il y a un autre côté de la tradition, que je peux appeler ce midi, le côté noir. Amen. Les côtés noirs, sombres, obscurs, comme vous voulez, qui est carrément opposé à la parole de Dieu. Amen. Et c'est dans ce côté-là que nous parlerons aujourd'hui. Chrétien est la tradition. Chrétien est la tradition du côté noir, obscur, que nous verrons aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut mélanger, peut ensembler, peut marcher de pair avec la tradition? Non. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, je prendrai un exemple. Notre tradition, je pense que toute tradition nous dit quoi? La tradition plutôt côté qui va de pair avec la parole de Dieu. Je prendrai un exemple qui nous dit c'est interdit le sexe avant le mariage. Vous le verrez dans nos traditions, dans nos coutumes si vous voulez. Et vous le verrez aussi dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si dans nos traditions,
ils ont interdit cela, ça veut dire qu'il y a une raison. Et si dans la parole, on t'interdit cela, il y a aussi une raison. Alléluia. Amen. Mais nous voyons, dans ce angle-là, ça marche de pair avec la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui demeurent encore dans le coutume. Il y a beaucoup qui viennent prier, qui viennent servir le Seigneur, mais qui demeurent encore dans le coutume. Amen. Je suis chrétien, mais je garde mon coutume. Je suis pasteur, mais je garde mon coutume. On peut garder le coutume côté bien, côté clair, le côté qui marche de pair avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, amen. Si tu es là, tu gardes le coutume du côté obscur, du côté où se pose de la parole de Dieu, sache-le que tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Et vous savez, beaucoup le font par ignorance. Beaucoup le font parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui viennent prier, mais qui gardent toujours leur petit ficelle lié sur leur hanche. Il y a des personnes qui viennent prier, mais qui ont toujours des petites protections. Il y a des gens qui viennent prier, qui gardent toujours des petites marmites. Non, ça c'est pour la famille. Non, ça c'est pour la protection familiale. Non, celui-là c'est un chef coutumier. Lui c'est le chef de notre village. Non, lui celui-là, lui c'est le chef de notre famille. Écoutez, dans la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions. Je parle de la sorcellerie puisque nous parlons du coutume. Dans la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions. Car nous aimons tellement critiquer les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On vous dit, comme votre femme est décédée, avant qu'on te laisse partir, qu'est-ce que tu dois faire? On doit te laver. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous la lavez. Vous allez la laver comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, c'est une personne qui va à l'église, mais qui dit, non, moi je ne vais pas encore aller au marché parce qu'on ne m'a pas encore lavé. Mais que sert le sang de Jésus? Amen. Yes. Oh, si on ne me lave pas, je vais rester avec la malédiction, avec les condamnations. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À quoi sort le sang de Jésus? Tu vas, tu te déshabilles, les gens viennent te laver. Tu n'as même pas honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te rase la tête, coco. On te fait des incisions. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Lévitique chapitre 19. Livre de Lévitique 19, verset 28. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Merci. Lévitique chapitre 19, verset. Le verset 28. Verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Point. Et des personnes qu'on coupe les cheveux, qu'on rase le crâne. Et des personnes qu'on fait des incisions parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'elle a perdu sa femme. L'Éternel a dit, vous ne verrez point des incisions sur votre corps pour qui? Un mort. Pour un mort. Mais nous sommes dans l'église. On t'appelle chrétien. Combien d'incisions que tu as? On t'appelle enfant de Dieu. Combien d'incisions que tu as? Celui-là, c'est lorsque tu avais perdu ton premier mari. Celui-là, c'est lorsque tu avais perdu ton enfant. Celui-là, c'est lorsque tu avais perdu tes parents. Est-ce que nous ne savons pas ce qui se passe?
on fait des incisions, il y a le sang qui coule. Et ils prennent de poudre et ils le mettent là. Nous ne savons pas s'il s'agit de quelle poudre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue, frère béni. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et vous n'imprimerez point des figures sur vous. Là, on parle de quoi? Des tatouages. Amen. Amen. Hey, ça c'est quoi? Vous savez, Dieu est bon, hein? Parce que le premier couturier c'est le Seigneur. Le Seigneur nous a donné la possibilité de couvrir nos corps avec nos vêtements. Sinon, si on venait comme ça à l'église, nous verrons des tatouages cachés dans le corps des uns comme des autres. Ça c'est qui? C'est mon mari qui était décédé. Le Seigneur a dit, vous n'imprimerez point des images sur votre corps. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu fais cela, tu mélanges le christianisme avec la tradition. Amen. On ne peut pas mélanger la tradition avec le christianisme. Deux maîtres ne peuvent pas, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. 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 29. Lévitique chapitre 18, verset 14. Lévitique chapitre 18, verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Tu ne t'approcheras point de ta femme, de sa femme, point. Et les gens qui disent, écoutez nos traditions, lorsque ton oncle mort, tu dois prendre qui? Sa femme. Chez nous, il y en a. Chez nous, c'est comme ça. Lorsque mon oncle, le jour où mon oncle mourra, on m'appellera pour prendre sa femme. Oh, moi. Alléluia. Et le Seigneur a dit, tu ne t'approcheras pas, point d'ailleurs, de la femme de ton oncle. Beaucoup de mariages que nous voyons dans nos églises. Vous voyez qu'un mari vient avec sa femme. Cherchez simplement, bien aimé, cherchez à comprendre l'origine de ce mariage. Vous verrez peut-être, l'autre est là, c'est la femme de l'oncle de l'autre. Mais comme ce sont des choses cachées, personne n'en parle et nous ne le savons pas. Nous nous voyons juste à l'église, papa Ogi avec sa femme. Peut-être que c'était sa tante, la femme de son oncle. Tu es là, tu m'écoutes. Le mari que tu as eu avec les enfants, c'était pas le mari de ta tante. Ou c'était pas la femme de ton oncle. Si c'est le cas, cherche encore le Seigneur pendant qu'il est temps. On va frère béni. C'est ta tante. C'est ta tante. Verset 15. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. On y va? C'est la femme de ton fils. Oui. Tu ne découvriras point sa nudité. 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Point. C'est le verset 16 que je voulais. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Chez nous aussi, ça se passe comme ça. Surtout ça, c'est fréquent. Si le frère Christian est décédé, ou moi si je suis décédé, puisque moi je suis marié, le frère Christian viendra dire que non, moi je prendrai la femme de pasteur. Ozuka ta solité vraiment. Pendant que ton frère était vivant, tu allais dans sa maison. Cette femme te faisait à manger. Lorsque ton frère est mort, tu cherches maintenant à prendre sa femme comme étant son épouse. Le Seigneur a dit, tu ne le feras jamais. Il y a beaucoup de mariages que nous voyons. Même les hommes de Dieu. Beaucoup de mariages que nous voyons. Justement parce que nous ne savons pas. Peut-être que c'était la femme de son frère. C'était le mari de sa soeur. Qu'est-ce qu'on dit? Tu prendras la femme de ton frère. Comme ça, tu continueras à donner tes progénitures à ton frère pour que le nom de ton frère ne disparaisse pas de l'univers.
Et pour certains, tu sais, ce monsieur-là avait épousé ta soeur. Donc comme ta soeur est décédée, on doit lui donner une autre femme. Donc c'est toi qui vas aller à la place. Ça, c'est des traditions. Tu es chrétien, tu es croyant, tu n'es pas croyant, tu es chrétien, enfant de Dieu, l'église. Mais tu es encore dans ces choses-là. Tu crois dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Oh, wow. On acclame le Seigneur. On descend sur le verset 6. Ça, c'est encore trop fort. Verset 6 du même chapitre. Même chapitre. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Nul de vous ne s'approchera de qui? De sa parente. De sa parente, ça veut dire quoi? De quelqu'un de sa famille. Un jour, j'étais au travail. Il y a une dame. Elle n'était pas de ma couleur de peau. Cette dame, elle était tout le temps triste. Et quand je la voyais, je l'exhortais, elle me parlait de sa vie amoureuse qui n'allait pas, des choses comme ça. Je l'exhortais. Elle s'est séparée avec son mari, je l'exhortais. Un jour, elle est venue, elle était tellement contente, joyeuse. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as trouvé quelqu'un? Elle m'a dit, oui, j'ai trouvé quelqu'un. Quand on se parlait bien, je lui ai dit, dis-moi, qui? Elle m'a dit, c'est mon cousin Germain. Je lui ai dit, qui? Elle m'a dit, c'est mon cousin Germain. On va frapper. Le verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Point. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère ni de ta sœur. Alléluia. Amen. Lisez en bas, vous verrez le détail. Cousin Germain, c'est qui? Mais c'est le garçon ou c'est le fils de ma tante. C'est le cousin proche. Alléluia. Amen. Beaucoup de mariages, ce n'est pas que pour des Noirs ou pour des Africains. Quand je dis cousin Germain, c'est en français ou c'est en arabe? C'est en français. C'est-à-dire cette chose-là, ça se passe même pour les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, partout. Cousin Germain. Tu n'as même pas honte. Là-bas, du cousin Germain. Je me suis marié avec mon cousin. Chez nous, on les appelle les Kitchouni. Alléluia. C'est-à-dire que mon fils à moi, il épousera la fille de frère Christian. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es là tranquille assis. Ton mari que tu as, la femme que tu as, ne c'est pas ta cousine, ne c'est pas ton cousin. Regardez la tradition. Comment l'église, comment les croyants marchent avec la tradition, en gardant toujours la parole de Dieu avec eux, et de l'autre côté, en marchant aussi en même temps avec la tradition. Amen. Amen. Peut-être que tu es là, tu es le produit de cette histoire qu'on appelle en français l'inceste. Tu es un enfant, le produit de l'inceste, c'est-à-dire le mélange du cousin avec la cousine ou du frère avec sœur. Alléluia. Oh, wow. Alléluia. Amen. Lévitique 19, les versets 31. Rapidement, s'il vous plaît. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez pas. N'allez pas consulter. N'allez pas voir ceux qui invoquent les esprits. Lorsque
Lorsque tu vas consulter un marabout pour savoir qui t'a volé, lorsque tu vas consulter un marabout pour savoir qui a pris ton argent, lorsque tu appelles les femmes, je ne sais pas comment les appelle, le nom d'ailleurs m'échappe, qui passent ton message à la télé comme de voyants. Et moi je n'ai jamais été chez les Nganga, mais toi tu appelles de voyants. Amen. 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 Réveille-toi, amen. Amen. Des chrétiens sont des champions et des championnes pour aller consulter des voyants. Consulte le Seigneur. Amen. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Yes. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc là, le Seigneur nous dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Ne cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Non. Moi, j'étais parti accompagner quelqu'un. Bien aimé, le fait de poser vos pieds là-bas, vous vous souillez directement avec eux. Amen. On doit faire l'examen de conscience. La tradition et la parole, la manière de faire et l'église, la manière d'être. Bien aimé, nous étions là-bas, mais ne restez pas là-bas. Nous devons changer. Nous devons abandonner la tradition. Car la tradition que je parle aujourd'hui, je veux bien souligner, il y a une partie des traditions qui marchent de pair avec la parole de Dieu. Ça, c'est à garder. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Ça fait partie de la tradition. Ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Ça, c'est bien. Je garde. Mais tout ce qui ne marche pas de pair avec la parole de Dieu, on ne doit pas les garder. Amen. Ah, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur disait sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez notre tradition. La tradition nous dit si un homme ne boit pas de l'alcool, c'est pas un homme. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la tradition. Il y a beaucoup de traditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'allais commenter là-dessus, mais je reviendrai sur ça la prochaine fois. La tradition nous interdit de manger certains aliments. Et moi, je ne mange pas tel poisson, parce que chez nous, c'est une maman. Nous, chez nous, on ne mange pas de foumois. Nous, chez nous, on ne mange pas de serpent. Nous, chez nous, on ne mange pas la tortue. Nous, chez nous, on ne mange pas ça. La tradition. Alléluia. On y va, frère Denis. Un Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, tu peux lire à partir du verset 10. Nom du Seigneur. Amen. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Le verset 13. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments. Et Tout ce qui se mange. Et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Tout ce qui se mange. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Le Seigneur détruira l'un comme les autres. Point. Alléluia. Amen. Paul nous dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Amen. Tu te dis chrétien,
Mais tu dis, nous chez nous on ne mange pas ça. Chez vous c'est où? Je pensais que chez vous c'est le christianisme. Je pensais que chez vous c'est la parole. Voilà pourquoi la parole nous dit de manger tout ce qui se vend au marché. Amen. Moi j'ai déjà mangé le chat. Chez nous ça ne se mange pas. Mais j'étais dans la permanence, il y a des frères qui mangeaient le chat. Je me suis dit, mais attends, je vais goûter. Dès que j'avais goûté, juste un petit morceau. Alléluia. Amen. 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 On va s'arrêter par là, faute des temps. Tu peux lire Matthieu chapitre 15. S'il te plaît, frère Béni. On ne s'arrête pas. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Allez directement sur verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Point. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu et la tradition, laquelle est beaucoup plus importante selon cette parole? C'est la parole de Dieu. Donc, il ne faudrait pas annuler la parole de Dieu au profit de nos traditions. Faisons l'inverse. Annulons nos traditions au profit de la parole de Dieu. Amen. Je vais être clair. Par là, je ne vais pas dire, comme certains le disent, oh, regarde-moi celui-là, lui, c'est lui n'est pas intelligent. Toi, tu es un Africain. Tu dois garder des traditions africaines. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Je garderai la tradition africaine. Comme je le dis toujours, je suis un Bantou. Je ne suis pas un blanc. Alléluia. Amen. 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 Donc, j'ai ma tradition, ma façon d'être, le respect, la façon de parler, qui est tout à fait différent d'un blanc. Ça, je le garderai. Mais la tradition qui me dit d'aller prendre la femme de mon frère, lorsque mon frère est mort, je dirais non. Amen. La tradition qui me dit de se faire raser la tête lorsque je perds mon épouse, je dis non. La tradition qui te dit d'aller te faire laver par des gens lorsque ton mari est décédé, je dis non. Amen. Alléluia. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Comprenez très bien ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Mais quelqu'un me posait une question. Et nous qui sommes déjà mariés avec nos cousins germains, on va faire quoi? Et nous qui avons déjà passé des années avec la femme de mon oncle, je fais quoi? La réponse que je vous donnerai aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 3. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Que le Saint-Esprit vous inspire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.